On va maintenant utiliser ce développement asymptotique-là pour montrer ce résultat-là, à savoir que cette suite-là converge et que sa limite est cette quantité-là, où gamma est la constante de l'air qui est définie exactement de la même façon que l'on a défini petit n. Et pour pouvoir utiliser le développement asymptotique de cette quantité-là, on aimerait casser cette somme-là en les termes d'un dispaire et impair, et il serait plus chouette d'avoir 2n ici au lieu de n quelconque. Et c'est possible car si on montre que cette quantité-là converge vers ce réel-là, il en sera alors de même pour cette quantité-là, vu que cette quantité-là tend vers 0. Il suffit donc que l'on montre ici que cette quantité-là converge vers ce réel-là, c'est-à-dire que l'on a cela. On va commencer par casser cette somme-là en les termes d'un dispaire et impair. En éclatant ce ln-là, on a alors cette expression-là de cette somme-là. Et comme cette somme-là n'est pas très agréable pour pouvoir utiliser ce développement asymptotique, on va exprimer cette somme-là à l'aide de cette somme-là en lui retirant dans cette somme-là les termes d'un dispaire. Et en utilisant alors le développement asymptotique de cette quantité-là et de cette quantité-là, à savoir celui-là, développement asymptotique que l'on peut aussi utiliser pour exprimer cette somme-là en remplaçant n par 2n. On obtient alors cette expression-là de cette somme-là. On peut déjà retirer ces deux petits taux-là, ainsi que ce L-là qui part avec ce L-là, et en écrivant ensuite que ln de 2n, c'est ln de 2 plus ln de n, on a cette expression-là de ln carré 2n, qui va faire partir ce terme-là, et également ce terme-là, et il ne va plus rester alors que ce terme-là. Et on obtient donc finalement ce que l'on souhaitait.